Salut et bienvenue sur la chaîne Hard Invest. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réussi à investir 20 000 euros en 3 ans en partant de zéro et cela sans héritage. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais je souhaite simplement te partager une partie de mon parcours, même s'il n'a rien d'exceptionnel. J'espère que cela pourra motiver ceux qui désirent se lancer. Revenons donc 3 ans en arrière, à mes 20 ans. Aussitôt diplômé, j'ai décidé de profiter pleinement de mes dernières vacances avant de me lancer dans le monde professionnel. J'ai posé ma valise au sol et j'ai directement postulé à plusieurs offres d'emploi sur internet. Le lendemain matin, j'ai reçu mon premier appel et la semaine d'après, je commençais ma première mission d'intérim. Ce boulot était en pleine adéquation avec mon domaine et j'ai actuellement un CDI sur ce poste. Je travaille en 2-8, ce qui m'a permis et me permet aujourd'hui de dégager du temps pour apprendre sur l'investissement et avoir d'autres projets. Pour ceux qui ne savent pas, le 2-8 en fait, je travaille soit des semaines de matin, donc je travaille de en gros 6h à 13-14h, ou de 13h à 21h. Rapidement, je me suis fixé un budget de dépenses et je consultais mes comptes régulièrement pour analyser mes dépenses. Je m'étais fixé de me créer une épargne de précaution avant de partir de chez mes parents. Dans les premiers temps, je faisais un maximum d'heures supplémentaires pour faire grossir mon épargne le plus rapidement possible et pouvoir investir en bourse. En parallèle, j'ai commencé à me former à la bourse, j'ai ouvert un compte titre et un PEA en très peu de temps, et j'ai commencé à placer doucement, puis j'ai mis très rapidement en place un virement automatique de 400 euros par mois sur mon PEA, et je mettais les mois où je pouvais sur mon compte titre. J'ai aujourd'hui sur mon PEA plus de 14 500 euros et plus de 5 000 euros sur mon compte titre sur DeGiro. J'ai aussi presque 3 000 euros en crypto-monnaie. Et j'ai tout récemment ouvert un deuxième compte titre qui sera consacré au marché chinois. Dans un premier temps, ça pourrait aussi être un porte-monnaie pour la chaîne YouTube. Alors du coup, les plateformes que j'utilise moi pour l'instant, c'est Bourse Direct, DeGiro, Nexo et Interactive Broker. En bourse, j'ai aussi des wallets en dehors de plateformes centralisées, mais ça j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Donc le total de ce que j'ai d'investi s'élève à 24 440 euros et je suis actuellement à 2127 euros de plus-value à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors les gains ils sont encore très faibles, mais ce que je retiens le plus de ces 3 dernières années, c'est tout ce que j'ai pu apprendre sur l'investissement, etc. Et je vous invite vous aussi à vous former, à apprendre des choses. Donc maintenant on passe à la liste d'astuces en vrac. Alors déjà tout ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les astuces que je vais vous donner là, c'est ce que j'ai appliqué personnellement ces dernières années. Donc en premier, c'est de se fixer des objectifs réalistes pour l'épargne. Donc dès le début du mois, dès qu'on a sa paye, c'est soit mettre des virements automatiques, essayer au plus possible de d'abord mettre de l'argent de côté, faire des virements vers ses comptes en bourse, plutôt que d'attendre la fin du mois, sinon vous allez être tenté d'aller commander Uber, d'aller acheter une console, d'aller acheter plein de choses comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est si c'est possible, dès le début du mois, vous mettez l'argent de côté. Ensuite, la deuxième astuce, c'est simple, mais c'est prendre une voiture peu chère et fiable. Que si on s'y connaît pas trop en mécanique, etc., on se fait accompagner par quelqu'un de notre entourage. Dans la plupart des cas, on connaît quelqu'un qui s'y connaît assez bien. Essayez d'avoir une bonne occasion, quelque chose qui vous tient, les pièces qui sont pas chères, ça vous permettra de faire énormément d'économies. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours une vieille voiture qui me coûte pas cher, que ce soit en assurance et en entretien. Autre conseil toujours en rapport avec la voiture, c'est de ne pas avoir peur de renégocier son assurance. J'ai changé 2 fois d'assurance en moins de 4 ans, que pour moi ça m'a permis d'économiser quand même pas mal d'argent. Je payais plus de 600 euros il y a 3 ou 4 ans et maintenant je paye environ 300 euros. Ensuite, j'attends toujours au moins 48 heures pour tout ce qui est achat non urgent et achat plaisir. Donc par exemple, ça peut être un jeu vidéo, un objet de décoration, tout ce qui n'est pas essentiel. Je prends toujours 48 heures, je me dis ok, j'ai trouvé ça, ça m'intéresse, je le note, j'aimerais l'acheter. J'attends 48 heures avant d'aller l'acheter. Comme ça me force à voir si j'en ai vraiment envie ou pas et ça évite d'acheter des choses pour rien. Donc voilà, pour moi ça me permet d'éviter des dépenses inutiles. Et dans les dépenses inutiles aussi, souvent ce que beaucoup de personnes oublient, c'est tout ce qui est leur abonnement à des services comme Netflix, d'autres services d'abonnement. Donc si vous les utilisez pas ou très peu, pensez juste à les couper et vous le reprenez quand vous en avez besoin, quand vous allez regarder une série par exemple. Et pour rester dans les achats non essentiels, dépenses inutiles, c'est tout ce qui est crédit à la conso. Si votre but c'est de mettre un maximum d'argent de côté,
faire un crédit à la consommation, ça va vous éloigner de votre objectif parce que toute la capacité d'épargne que vous avez, elle sera forcément réduite. Donc si vous voulez mettre plus d'argent de côté, il faudra faire le choix entre avoir la dernière télé, avoir une voiture neuve ou bien augmenter sa capacité d'épargne. On peut pas tout avoir, donc après là c'est des choix personnels évidemment. Et un conseil que je voulais vous donner avant de finir cette partie-là, c'est de ne pas s'arrêter de vivre pour autant pour faire des économies. C'est important d'avoir des projets et de vouloir mettre de l'argent de côté. Il ne faut surtout pas que cela devienne obsessionnel. Il faut continuer de profiter de la vie. Voilà, donc on a fini avec la partie liste d'astuces que je voulais vous donner. Maintenant, avant de commencer à investir, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous avez mis votre argent de côté, vous avez travaillé dur pour l'avoir. Il ne faut surtout pas se précipiter. Si vous n'avez pas encore les connaissances pour investir, il faut prendre le temps. Vous pouvez ouvrir des comptes de démo sur certains courtiers. Si vous savez même pas peut-être ce que c'est un courtier, si vous êtes vraiment très débutant, il faut prendre le temps à chercher du contenu de qualité, que ce soit des vidéos, des livres, lire beaucoup de livres et définir ses objectifs. Tout dépend de vous. Une fois que vous avez épargné, voilà, vous avez telle somme, quel rendement vous espérez et savoir à peu près vers quoi vous vous dirigez. Après, il faut toujours garder à l'esprit qu'investir comporte des risques et qu'il faut investir seulement l'argent qu'on est prêt à perdre. Donc, comme ça, vous vous détachez émotionnellement de votre investissement. Et si la vidéo t'a plu jusque-là, je t'invite à me laisser un petit like, un commentaire pour me dire quel genre de vidéo tu veux et abonne-toi, comme ça tu peux me suivre sur mes prochaines vidéos. Sur ce dernier point, je vais vous parler de mes futurs objectifs que j'ai, comme ça va vous permettre d'en apprendre plus sur moi et ça peut peut-être en motiver certains aussi. Dans les objectifs que j'ai pour les prochains mois, prochaines années, c'est de développer ma chaîne YouTube principalement. Ensuite, ce serait l'achat de ma résidence principale. Alors là, pour l'instant, j'ai pas mal de liquidités sur des livrets qui sont prévus justement pour un apport pour ma résidence principale. Et après, j'aimerais aussi investir sur Realty. Donc, je ferai sûrement des vidéos dessus. Et donc, si vous posez la question de pourquoi plutôt investir sur Realty et pas dans des SCPI, c'est la question que je me suis posée, ou directement même dans un investissement locatif. C'est que pour moi, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus simple de passer par Realty que par des SCPI. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes justement en passant plutôt par Realty. Que si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo justement dessus, où j'explique les avantages entre Realty, SCPI, et en fait un comparatif entre SCPI, Realty, et directement d'investir dans un immeuble ou dans un appartement locatif. Après, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller faire directement vos recherches sur Realty maintenant. Pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère qu'elle vous aura pu vous apporter pas mal de choses et vous motiver et vous intéresser. Sur ce, je vous dis à plus, prenez bien soin de vous, bye.